Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi 16, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez bien aimé les jeux hier, les jeux un petit peu vintage on va dire, eh bien j'en utilise d'autres aujourd'hui, toujours dans le cadre du Café Tarot, donc je reprends le même schéma. Pour un tirage à l'ancienne, ce sera ce week-end, hein, comme je vous l'ai dit hier. Mais comme ça vous pouvez déjà voir d'autres jeux. Alors aujourd'hui je vais utiliser le tarot Illuminati, que vous voyez ici, la boîte et le jeu est là. Et ensuite, pour le message complémentaire, ce sera l'oracle. Alors la boîte est un peu abîmée. Les cartes prophétiques, voilà. Donc comme ça, vous voyez exactement de quoi il s'agit. Ce sont des cartes qui se présentent comme ça, donc vraiment à l'ancienne, hein, avec des messages qui eux aussi sont à l'ancienne. Et c'est ça qu'on aime bien. Donc voilà, on va aujourd'hui utiliser ces jeux-là. Et puis en message de sagesse, le chemin de Sophia. Alors c'est parti. Qu'est-ce que le tarot va nous dire pour cette journée? J'essaye de ne pas faire bouger la table. Alors, le positif comme le négatif, vous commencez à connaître la manière de fonctionner. Le négatif est un défi. Soyez donc tous les bienvenus. Merci pour vos abonnements, pour votre soutien à la chaîne, pour vos likes et puis pour la confiance que vous me faites dans les guidances privées. Si vous souhaitez me joindre ou découvrir les guidances privées, vous allez sur www.soleillevent.com. Toutes les infos sont sous la vidéo. Alors, le positif et le négatif pour ce jeudi 16 mai. Alors, en positif, nous avons le 4 d'épée et en négatif, nous avons le 3 d'épée. Si les cartes arrivent ensemble, le jeu, je l'ai déjà bien battu avant d'enclencher la caméra pour être sûr que toutes les cartes ne collent pas, et comme je les utilise pas très souvent, donc rassurez-vous, si les cartes arrivent ensemble, eh bien c'est qu'il y a un message autour du mental aujourd'hui, autour de la communication. Tout ce qui est plus cérébral va être un petit peu à la fois à l'honneur et à la fois compliqué. Alors le 4 d'épée en positif, ça veut dire que vous acceptez soit de prendre une pause si vous en avez besoin et de faire une trêve si jamais il y avait un conflit, une dispute ou quoi que ce soit. Ça c'est pour, on va dire, une extrémité du continuum. Et puis de l'autre côté, pour d'autres, ça voudra dire peut-être, voilà, il est temps de se remettre en action. Fin de la trêve, fin de ce moment d'introspection. On se remet aujourd'hui, donc c'est positif, hein, donc si ça vous concerne en tant que, voilà, vous vous dites ok, j'ai assez réfléchi, maintenant je peux m'y remettre, peut-être que vous avez besoin de retourner travailler ou de reparler à quelqu'un, ou que c'est, oui, alors je ne sais pas pourquoi j'ai entendu congé maladie, je vois pas trop bien ce que ça a à voir avec ce message là. Si ce n'est qu'effectivement ce serait la fin d'une trêve, mais pour moi c'est plus le fait de vraiment trouver l'équilibre entre action et repos. C'est la carte du repos, vraiment c'est le repos du guerrier, donc si vous avez besoin aujourd'hui de vous reposer et que vous ne pouvez pas le faire, il est à ce moment-là grand temps d'envisager soit une journée de congé ou des vacances, ou simplement de pouvoir mettre des limites et dire non quand vous devez dire non, pour pouvoir être un petit peu à l'écart des tumultes et simplement vous ressourcer. Alors le 3 d'épée est en négatif, donc en défi. Ça veut dire que peut-être pour certains et certaines d'entre vous, il est encore difficile de digérer une trahison, de surmonter une certaine forme de solitude une fois de plus, qui peut être vécue même si vous vivez en famille, entouré de personnes, de plusieurs personnes. Cette solitude-là, elle est dans le cœur, elle est émotionnelle, elle n'est pas liée au nombre de personnes qui sont autour de vous. Peut-être que c'est le cas, mais là de ce que je ressens, c'est plus le défi de parvenir à accepter une blessure du passé, à la guérir, à surmonter la trahison, à surmonter la solitude. Et donc, pour ce faire, on va un petit peu compléter, évidemment, avec l'oracle. Alors, j'ai ma veste, voilà, je ne sais pas si vous le voyez en fait, non, sûrement pas, j'en sais rien en fait, j'ai une veste qui fait peut-être du bruit, j'espère que non, mais j'ai un petit peu froid, bizarrement, il y a beaucoup de vent dehors, et j'avais pas envie d'allumer l'air conditionné qui fait quand même un petit peu de bruit là, donc voilà. Alors les amis,
quelles sont... Oups, bon, elle veut vraiment sortir, on va la prendre. Alors, nous avons l'amoureuse, avec sa belle robe 19e siècle, très très belle. Je dirais même ouais, fin du 18e. L'amoureuse qui donc attend peut-être des nouvelles ou qui a été éconduite et qui, voilà, a besoin de temps pour se remettre ou pour réfléchir à ce qu'elle veut vraiment. Quand je dis elle, ça peut être vous aussi, si vous êtes un homme, ça peut être votre partenaire, on va voir ça tout de suite. Alors, nous avons les époux, décidément, et nous avons ici le cavalier, voilà, alors je ne sais pas si on dit vraiment le cavalier, mais c'est comme le chariot, il est en même temps en train d'apporter des nouvelles, c'est un peu entre le chariot dans le tarot et le cavalier du Lenormand, donc on a un passage à l'action, ça c'est sûr et certain aujourd'hui, entre vous et une autre personne que vous aimez, mais peut-être qui vous a brisé le cœur ou qui fait que vous vous sentez seul, même si vous êtes en couple. Des choses vont et apparemment doivent changer. Alors, je ressens que vous êtes un peu dans l'attente. Je ne sais pas si vous attendez de ces nouvelles ou si vous attendez que les choses changent, que ça s'améliore, que vous puissiez vous parler, ou que cette personne-là elle-même décide peut-être de guérir de ses blessures. Hein. C'est peut-être lui ou elle qui est concerné par ça. Mais on voit que ce stand-by prend fin pour pouvoir passer à l'action, pour aller l'un vers l'autre, peut-être partir en voyage, se rendre visite. Si c'est pas sentimental et que vous vous dites non, moi j'ai rien à voir avec ce tirage, interprétez-le comme quelque chose qui a à voir avec votre vie, soit personnelle, soit donc d'un projet, ou votre vie professionnelle. Vous avez peut-être subi, si pas une trahison, en tout cas, bon, des collègues qui ont pu se montrer un petit peu faux avec vous, et dans votre dos faire des choses qui vous ont blessé. Ce qui fait que l'alliance, évidemment, n'a pas été des meilleures entre vous et le restant de l'équipe ou entre vous et cette personne. Le moment de réflexion, d'introspection est nécessaire et en même temps va prendre fin rapidement pour pouvoir passer à l'action et se remettre à travailler ensemble avec peut-être de nouvelles bases, avec plus de confiance, de transparence aussi dans les actions, pour que vous puissiez aimer ce que vous faites. Parce que l'amoureuse, au sens professionnel du terme, c'est quelqu'un qui adore son travail, c'est quelqu'un qui aime son activité ou qui aime son projet. Si ça parle d'un projet, c'est clairement un projet qui vous tient à cœur, que vous allez développer avec quelqu'un qui veut aller dans la même direction que vous, qui a envie que ça bouge et qui va faire alliance, où vous allez collaborer. Mais, il y a un mais, on dirait que l'un de vous deux est refroidi par une expérience passée de non, ben, je sais pas si c'est une bonne idée, j'ai pas envie de me faire avoir de nouveau, de me retrouver tout seul ou toute seule à tout gérer dans ce travail, dans ce projet. Donc vous voyez, c'est un peu le même genre d'interprétation que le sentimental, mais adaptez-le à ce moment-là à votre vie, enfin au domaine de votre vie qui est concerné. Donc à ce moment-là, si c'est ça, il est clairement temps de sortir de ce moment de trêve, d'inertie, de reprendre, voilà, on va dire, le taureau par les cornes, d'avancer, fort de l'expérience passée, de ce que vous avez pu en tirer comme conclusion, comme réflexion, tout en n'étant pas trop dans le mental, parce que c'est un petit peu le souci aujourd'hui, c'est que oui, on a besoin d'une part de réflexion pour mettre en route des projets, pour guérir de ses blessures, de comprendre certaines choses, mais on doit aussi pouvoir être à part égale dans le cœur, puis aussi un peu ancré dans la terre, et puis dans tout ce qui fait que vous allez pouvoir faire se développer quelque chose de bon. On n'a aucun denier, on n'a pas de notion de... comment dire, de matériel, mais ça pourrait tout de même concerner le domaine matériel, en allant évidemment collaborer avec des personnes. Ici, évidemment, c'est plus les époux, donc pour moi, ce tirage, il est vraiment très relationnel, très sentimental, mais je n'exclus pas évidemment que vous puissiez être concerné, si ça vous parle au niveau professionnel, ou d'un projet, en tout cas relationnel, avec une personne qui va clairement faire quelque chose avec vous, mais qui, je dirais que le petit bémol aujourd'hui,
c'est ça, hein, c'est la trahison, la solitude. Il va falloir bien regarder si c'est professionnel ou par rapport à un projet que vous avez, vous, dans votre vie personnelle, à ne pas faire alliance avec des personnes qui clairement pourraient retourner leur veste ou vous la faire à l'envers, d'accord? Donc là, c'est un petit peu la seule chose, voilà, d'être vigilant par rapport à ça. Alors, les amis, quel est le message de sagesse pour ce jeudi? Donc ça, je vous l'ai montré, hein, c'est le chemin de Sophia que je vais utiliser. Sophia qui, bien sûr, nous parle de sagesse pour ce jeudi 16. On va faire un petit peu de place, voilà. Alors, qu'avons-nous aujourd'hui? La gratitude. À qui le dois-tu? Ok. Nourrir la gratitude, c'est le meilleur moyen pour retrouver l'énergie du cœur et sortir un petit peu du mental, déjà, de 1. Ensuite, cette gratitude qui permet de remettre de la joie, de remettre de l'équilibre dans les relations, justement. Ok, tout n'est pas encore parfait, on le voit, il y a encore des blessures à guérir, il y a encore des événements à digérer, à surmonter, des actions à mener, donc on sort bien de... Voilà, on reprend du collier, hein, mais même s'il y a encore beaucoup de choses qui ne sont pas faites ou qui ne sont pas accomplies, il y a aussi beaucoup de choses qui le sont déjà. Pour ça, on peut remercier, se dire, ok, bon ben, j'ai déjà accompli ceci ou cela, ensemble dans notre couple, on a déjà traversé pas mal d'épreuves, ou on a quand même eu pas mal de moments heureux, je me sens équilibrée dans tel et tel domaine de ma vie, même si dans d'autres domaines, je me sens peut-être déstabilisée. Donc toute cette gratitude, et là je vous renvoie, petite parenthèse, aux 3 kiffs par jour de, alors je ne sais plus l'auteur, je vous le mettrai dans l'onglet communauté, 3 kiffs par jour qui est une méthode toute simple en fait pour ne jamais s'endormir le soir sans avoir remercié, sans avoir ressenti cette gratitude pour au moins 3 choses, petites ou grandes, que vous avez vécues aujourd'hui. Et donc, je vous encourage à faire ça chaque jour. Moi, j'oublie parfois de le faire, mais la gratitude, globalement, je la ressens vraiment tous les jours, même quand je suis énervée pour quelque chose ou en difficulté pour autre chose, comme ça peut arriver à tout le monde. Mais cette gratitude-là, elle est très importante. Ça peut être pour quelque chose de matériel, sentimental, pour un bien-être, un moment, un café que vous avez bu avec quelqu'un, ou seul, simplement, vous avez apprécié vous retrouver seul, vous avez pu faire quelque chose que vous n'aviez pas le temps de faire depuis longtemps, puis aujourd'hui ça se met, tout ça, toutes ces petites choses-là qui font que la gratitude va devenir une habitude en fait, et va devenir un mode de pensée, un mode d'être, qui rendra en fait les choses beaucoup plus faciles, et surtout quand vous allez traverser des épreuves. Donc voilà le message de sagesse pour cette journée. Alors à qui le dois-tu? Ça peut aussi, évidemment, être tourné vers quelqu'un de précis. Donc, moi, en général, je me tourne vers l'univers, parce que c'est souvent l'univers que je remercie. Je remercie parfois intérieurement aussi des personnes que j'aime, évidemment, qui participent au fait que je me sente reconnaissante. Ça peut être mes parents, ça peut être mon mari, mes enfants, mes voisins, bref, ça peut être n'importe qui. Ça peut être vous-même aussi. Soyez vraiment indulgents, doux et dans la gratitude par rapport à vous-même, parce que vous avez accompli pas mal de choses qui vous ont mené là où vous êtes aujourd'hui et qui vous permettent d'être en fait la belle personne que vous êtes aujourd'hui. Donc gratitude, c'est le mot du jour. Je vous laisse avec ça, j'espère que votre journée sera très belle. N'hésitez pas à mettre ce qu'il en est pour vous sous la vidéo, à communiquer. Je suis toujours très heureuse de vous lire et de vous répondre quand j'en ai le temps. Et puis si vous avez besoin d'une guidance privée, vous me contactez à travers le site à Soleil Levant, www.soleillevant.com, et de cette manière-là, vous pourrez aussi découvrir les types de guidances que je propose. Je vous embrasse bien fort et à demain pour le Café Tarot du week-end. Bye bye.